C'est M. Bahati Kabangenkoulou, le président fondateur des Jeunes Vaillants Sauvons le Congo, JVSCO en sigle. Et Jeunes Vaillants Sauvons le Congo, nous sommes une association d'intérêt général et d'une invitation à l'action volontaire à tous les Congolais, plus particulièrement à la jeunesse congolaise, pour le développement vers de la République démocratique du Congo. Elle est aussi un appel d'urgence à l'endroit des Congolaises et Congolais, surtout aux jeunes Congolais, de se réveiller avec la détermination de défendre notre cher et bon pays, la République démocratique du Congo. C'est quoi votre objectif de JVSCO? Merci, messieurs les journalistes. Les Jeunes Vaillants Sauvons le Congo poursuivent beaucoup d'objectifs. Entre autres, je vais vous citer les objectifs qui sont primordiaux. Nous sommes là pour promouvoir la jeunesse congolaise, qui est l'avenir du Congo de demain, garantir l'agriculture et promouvoir l'exportation au lieu d'importation, protection de l'environnement et lutte contre la pollution et la destruction de l'espace vert, et réveiller la conscience de la jeunesse et préparer la jeunesse à la grandeur. Nous avons nos jeunes vaillants qui ont réfléchi à l'époque coloniale. Nous avons le prophète Simon Kimbangu. Nous avons Patrice Emery Lumumba. Et à l'époque moboutiste, qui était marquée par la dictature, nous avons Laurent Désiré Kabila. Ils ont réfléchi pour libérer et sauver le Congo, jusqu'à arriver à dire ne jamais trahir le Congo. Donc soyons une jeunesse qui réfléchit. Et je voulais parler à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, la gestion du pays d'aujourd'hui, si elle est bonne, donc la jeunesse d'hier était bien préparée. Si la gestion du pays d'aujourd'hui n'est pas bonne, donc la jeunesse d'hier n'était pas bien préparée. Alors c'est à nous de voir, est-ce que la gestion d'aujourd'hui est bonne ou est chaotique. Ce que moi, je voulais dire à la jeunesse d'aujourd'hui, chers jeunes, cessez d'être un instrument politique qui est manipulé jour et nuit pour enrichir certains politiciens. Mais soyons un instrument très fort qui doit défendre l'intérêt du pays et qui doit construire une nation très meilleure. La jeunesse d'aujourd'hui doit cesser d'être derrière les gens et surtout les thermomètres de toutes les institutions, en commençant par l'institution présidente de la République jusqu'aux petites institutions. Après les élections, le président nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, conformément à l'article 78 de la loi suprême. Quant à la nomination du Premier ministre, les Jeunes Vaillants Sauvons le Congo ne dorment pas. Nous avons proposé pour cette compétence ou qualité que devrait avoir un Premier ministre auprès du chef de l'État, voire même le ministre, car le ministre et le Premier ministre sont les socles de la bonne gouvernance. Jeunes Vaillants voulait demander au président de la République: Excellence, Monsieur le Président de la République, la charge de nommer le Premier ministre vous revient. Et les Jeunes Vaillants Sauvons le Congo vous supplie, vous demande de ne pas nommer n'importe qui. Car il y a des fonctions qu'on ne peut pas ramasser n'importe qui. Mais Jeunes Vaillants vous demande de nommer un Premier ministre qui a des qualités, qui a des compétences essentielles, d'assumer efficacement les responsabilités de notre pays pour la promotion de l'intérêt général.
Je me moque beaucoup. Quand même, il y avait des spéculations qui circulaient à la législature parce que les députés touchaient 21 000 $. Et même cette nouvelle législature de 2023, il y a même des rumeurs qui circulent que les députés vont toucher 33 000 $ par mois. Dans un pays comme le nôtre, où les soldats, les militaires, les policiers, les médecins, les enseignants, les professeurs et les fonctionnaires de l'État et autres agents sont mal payés. D'autres manquent même les moyens de transport pour se déplacer, aller au service. Je vous donne l'exemple des militaires et des policiers. Nous les voyons sur l'arrêt en train d'attendre les bus privés, en train de plaider les chauffeurs et les receveurs pour qu'ils puissent accéder au bus gratuitement. Mais, chers députés, même moi, je ne suis pas convaincu que, réellement, tant qu'élu du peuple, vous allez accepter de toucher 33 000 $ par mois. Si réellement, c'est une réalité que vous allez toucher 33 000 $ et vous avez accepté de les toucher par mois, moi j'appellerais ça comme un coup d'état budgétaire. Car c'est vous qui êtes l'autorité budgétaire. Vous connaissez comment est le pays. Vous connaissez comment le peuple souverain primaire qui vous a envoyé est en train de souffrir. Donc, un député conscient, intellectuel, qui connaît que j'ai un mandat de la population, j'ai un mandat du peuple, ne peut pas accepter de toucher 33 000 $. C'est une interpellation. À vous les députés, de ne pas accepter de toucher 33 000 $ au détriment du peuple qui vous a envoyé. Soyons conscients et intellectuels pour défendre l'intérêt du pays. La jeunesse somnolente se contente pour toujours à porter les joues de ses oppresseurs. Mais celle qui est vaillante, révolutionnaire, puissante, consciente, résistante et réfléchie pour se débarrasser de ces mauvais gestionnaires. Donc cessez d'être un instrument politique, mais soyons un instrument du pays. À tous les Congolaises et Congolais, chers Congolais, le pays nous appartient. Personne n'a demandé à Dieu d'être Congolais. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons Congolais. Et nous devons les défendre. Nous devons réfléchir. Nous devons trouver des solutions. S'il y a un, ça ne va pas. Nous devons nous réunir pour trouver la solution. Par exemple, on nous parle de 33 000 $. Il y a des mauvaises décisions au sein des institutions. Qu'est-ce que les Congolais sont en train de faire? Est-ce que nous nous mobilisons pour dire que cette décision est mal prise, pour que la décision change? Mais nous sommes là, même une mauvaise décision, nous sommes toujours là-bas pour acclamer au détriment de la population congolaise. Donc cessons d'accepter n'importe quoi. Soyons une population consciente, une population qui connaît que même si le pays est agressé, aucun étranger qui viendra trouver la solution, rien. La solution deviendra de nous. Il faut bien équiper notre armée. Il faut bien rémunérer notre armée pour trouver la solution aux certains problèmes.